Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans le nouveau Flash Info. Aujourd'hui, nous allons traiter des augmentations de salaire pour 2022 dans le groupe Elior et Arpège notamment. Avant tout, il faut savoir qu'il y a actuellement des négociations pour les augmentations de salaire dans la branche de la restauration collective. Notre organisation syndicale se veut être rassembleuse de bonnes idées pour le pouvoir d'achat des salariés. La CFTC demande immédiatement la réouverture des négociations salariales 2022 à travers un courrier que nous allons adresser à M. Frédéric Galliat, notre directeur général d'Arpège. Je demande à toutes les organisations syndicales de nous rejoindre dès maintenant pour les salaires, pour leurs conditions de travail, quel que soit leur statut, mais aussi les salariés, syndiqués ou pas, à nous rejoindre pour être plus forts ensemble pour les salaires, pour notre pouvoir d'achat, alors que nous avons une inflation à 2,8. Résultat, les salariés perdent en pouvoir d'achat. Ce n'est pas acceptable. Surtout pour un groupe comme Elior, qui est numéro 1 en France et coté en bourse. Comment Elior peut se prétendre le numéro 1? En tout cas, pas pour augmenter ses salariés. Le pouvoir d'achat est une affaire de tous. Chez Arpège, la CFTC veut mettre en place une intersyndicale pour les négociations. Nous appelons de tous nos vœux toutes les organisations syndicales à nous rejoindre et à être ainsi plus forts lors des négociations. À la CFTC, nous n'avons pas été satisfaits de l'augmentation de salaire de 1,6% décidée uniquement par la direction Elior pour l'année 2022, sachant que l'inflation est à 2,8%. La CFTC trouve inacceptable que les salariés du numéro 1 de la restauration collective perdent du pouvoir d'achat alors qu'ils travaillent et s'investissent pour leur entreprise. La CFTC a décidé de s'associer à toutes les organisations syndicales de bonne volonté pour plus de poids pour les futures négociations de salaire. Sodexo et Compass, numéro 2 et 3 de la restauration collective en France, ont augmenté leurs salariés jusqu'à 5% dans certaines catégories. Et nous, chez Elior, on fait quoi? Nous sommes très loin derrière avec nos 1,6% d'augmentation. Alors que nous sommes numéro 1 de la restauration collective en France. Si le numéro 2 et le numéro 3 y arrivent, nous, à la CFTC, nous ne comprenons pas pourquoi le numéro 1 n'y arriverait pas. Le pouvoir d'achat et les salaires, c'est une affaire qui concerne tous les salariés d'Elior. Regardons ensemble ce tableau de comparaison où il y a Elior, le numéro 1, Sodexo, le numéro 2 et Compass, le numéro 3 en France dans la restauration collective. Dans la catégorie employés, on peut voir que Elior verse pour 2022 1,6% à ses employés, Compass 2,8%, alors que Sodexo verse 5% à ses employés. On peut observer également que pour les agents de maîtrise, par exemple, 1,3% chez Elior et Arpège, 2,8% pour les agents de maîtrise chez Compass et 3,1% pour les agents de maîtrise chez Sodexo. Pour les cadres, vous pourrez voir que chez Elior, il y a 1,3% en augmentation générale, ensuite 2,8%, dont 30% en augmentation générale chez Compass et 2,8% en augmentation générale chez Sodexo. Pour terminer, vous pourrez remarquer que Compass, par exemple, verse une prime de 150 € brut pour tous ses salariés. C'est la fameuse prime TEPA, dite prime Macron, complètement défiscalisée. 1,6%, 2,8% ou 5%, ça peut paraître assez abstrait. Prenons un exemple. Sarah, employée, a un salaire de 1 650 € brut. Si elle travaille chez Sodexo, avec une augmentation de 5%, ça lui fait 82,50 € par mois en plus, soit un salaire brut de 1 732,50 €. Une augmentation à 2,8% chez Compass est égale à une augmentation de 46,20 € brut par mois, soit un salaire de 1 696,20 € brut.
une augmentation de 1,6% chez Elior ou Arpège est égale, sur un salaire de 1 650 € brut, à 26,40 €, soit un salaire de 1 676,40 € brut. Vous pouvez voir qu'il y a une grosse différence entre 1 676,40 € brut et 1 782,50 €. Vous comprendrez évidemment, en ayant vu tous ces chiffres, que la CFTC ne peut pas rester passive et ne rien faire pour le pouvoir d'achat de tous les salariés de l'entreprise. N'oubliez pas une chose, que vous soyez syndiqué ou pas, quel que soit votre statut, les salaires est une affaire de tous. Soyons solidaires pour les salaires. Faites confiance à la CFTC, nous vous tiendrons informés dès que possible. À très bientôt pour un prochain numéro. Et surtout, prenez soin de vous.